Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'argent. J'ai reçu depuis le début de la création de cette formation, donc depuis que j'en parle, plusieurs remarques sous forme de questions en fait. C'est à chaque fois « Oh, ta formation est payante, ah donc c'est payant ». Et j'avais envie d'y répondre aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a beaucoup de connotations négatives autour de l'argent, particulièrement dans le milieu des enseignants, et j'ai envie de vous expliquer mon positionnement par rapport à ça. J'aurai 3 choses à vous dire aujourd'hui par rapport à cette question de formation payante. Donc du coup la vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude. Restez jusqu'au bout quand même, je pense que ça peut être intéressant d'en discuter après dans les commentaires tous ensemble. Donc la première chose que j'ai à dire, c'est que tout travail mérite salaire. Vous connaissez cet adage et d'ailleurs vous en profitez vous-même puisque en tant qu'enseignant, vous avez aussi un salaire pour le travail que vous faites et c'est tout à fait normal. C'est juste que il est collectivisé grâce aux impôts de la société et donc du coup vous êtes payé par l'État et pas directement par la poche des gens, mais pourtant vous êtes payé par la collectivité, même par des gens qui n'ont pas d'enfants, donc du coup à qui vous n'enseignez pas. Ça, c'est une première chose. Je trouve effectivement que tout travail mérite salaire. Ça ne vous deviendrait pas par exemple à l'esprit ou à l'idée de dire à un professeur qui donne des cours particuliers « Tiens, tu fais payer tes cours particuliers, c'est quand même bizarre ça, tu devrais le faire gratuitement. » Et pourtant, c'est pas le cas. Peut-être que vos enfants ou vous-même avez bénéficié de cours particuliers, peut-être que vous en donnez. Et donc en fait, c'est juste normal de rémunérer quelqu'un pour le travail qu'il fait. J'ajouterais que cette année-ci, j'ai eu énormément de chance de pouvoir prendre une interruption de carrière, donc en fait j'avais du temps pour faire cette formation. Si j'avais eu mon salaire normal de prof, donc à temps plein, en fait j'aurais jamais pu créer cette formation, ça n'aurait pas été possible du tout. Ça m'a pris tellement de temps, tellement d'énergie, tellement de ressources finalement que si j'avais dû travailler en même temps en parallèle, j'aurais jamais pu vous proposer un truc de la qualité dont je vous propose aujourd'hui. Donc ça c'est aussi une partie de l'aspect tout travail mérite salaire. Vous avez des factures à payer, moi aussi. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai mis ma formation en accessibilité payante. Et donc si vous voulez juste avoir des idées, vous avez toujours mes vidéos sur ma chaîne YouTube principale, Chibi dans les orties. Donc voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, par rapport à l'argent, j'ai remarqué que dans le milieu des enseignants, c'était assez tabou et c'était assez problématique de voir que des profs demandaient rémunération contre une formation, contre des enseignements, contre des connaissances et des compétences qu'on devrait en fait, on est supposé échanger gratuitement. Et pourtant, vous produisez ce que vous faites vous, ça a de la valeur aussi. Et je crois qu'il y a tellement une ambiance dans la société qui dénigre les profs, qui dénigre leur travail, qui leur font sentir en fait que ils n'ont pas un vrai travail, ils sont tout le temps en vacances, vous faites de la garderie. Voilà, il y a un tas d'idées reçues véhiculées à propos du métier de prof qui sont aussi intériorisées par beaucoup d'enseignants, je pense, et qui du coup sont totalement contre-productives dans mon cas ou dans d'autres cas où d'autres enseignants voudraient faire profiter de services, de connaissances, échanger plein de connaissances et de savoir-faire et de savoir, bref, et qui voudraient peut-être vivre de ça parce que c'est leur passion et qui sont en effet bloqués par rapport à cette question d'argent parce que dans le milieu des profs, c'est assez mal vu de faire ce genre de choses. Et pourtant, ce que vous faites vous, ça a de la valeur et vous avez aussi le droit de demander une rétribution pour ce que vous faites. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites, ce dont vous bénéficiez. Vous avez votre salaire pour aussi bénéficier de ça. Vous donnez des cours particuliers et donc vous devez vraiment prendre conscience du fait que ce que vous proposez, c'est pas quelque chose de nul, vous le savez, je pense qu'il y a beaucoup de profs qui retirent beaucoup de fierté quand ils voient les progrès de leurs élèves, etc. Donc en fait, vous le savez, mais vous devez être plus fier, j'ai envie de dire, et plus valoriser vos compétences et accepter le fait que si vous proposez un contenu de qualité et de valeur, ça doit pouvoir aussi être rémunéré. La troisième réflexion que j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport à l'argent, c'était une réflexion que je tire des enseignements que Marjolaine Gailly nous a fait profiter dans son groupe Facebook. Je vous laisserai les informations de Marjolaine en barre d'informations si jamais ça vous intéresse et que ça vous parle. Moi je suis pas très spiritualité, il faut quand même que je vous l'avoue. Là pour le coup ça m'a vraiment évoqué quelque chose parce que elle parle de l'argent comme étant une énergie du merci. Elle nous a dit un jour en live à propos de l'argent justement, elle faisait un live à propos de l'argent, elle disait imaginez vous allez chez votre commerçant
Et une fois que vous arrivez à la caisse, en fait, à la place de donner de l'argent, vous lui offrez des fleurs. À chaque fois que vous achetez quelque chose, en fait, et que vous payez la personne en face, bah, c'est comme si vous lui offriez des fleurs pour lui dire merci. Merci d'avoir proposé ce produit dans votre magasin pour que je puisse en bénéficier. Merci de m'avoir fait gagner du temps dans ta formation. Merci d'avoir partagé tes connaissances dans cette formation. Merci. Si vous allez chez le médecin, merci de prendre soin de ma santé, par exemple, voilà. Et donc, elle voit l'argent comme une énergie du merci à faire circuler, pas à stocker, à garder pour soi, mais à faire circuler. Et ça m'a assez parlé, et je dois dire que dès le moment où je me suis sentie appelée par cette vision de l'argent, finalement, je me suis dit, mais c'est formidable, à chaque fois que je paye quelqu'un ou que j'obtiens quelque chose, ben, c'est ma façon de dire merci à la personne en face. Et depuis que je le vois comme ça, je l'explique pas très bien, je trouve que Marjolaine l'explique mieux que moi, mais je trouve que c'est quand même beau de se dire, en fait, à chaque fois que je prends la peine d'acheter quelque chose, que ce soit une formation sur internet, que ce soit des formations, des cours en vrai, quand vous prenez des cours de danse, quand vous prenez des cours de sport, bah vous dites merci à la salle de mettre à disposition toutes les infrastructures, merci de l'entretenir en termes d'hygiène et de propreté, merci à votre prof de sport de vous motiver, de vous transmettre, mais tellement plus finalement que la seule chose que vous obtenez, parce que quand vous achetez quelque chose, vous achetez peut-être un produit, un service, mais vous achetez aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire tout ce que ça va vous apporter, toutes les émotions qui vont vous faire vivre, toutes les connexions que vous pouvez avoir avec d'autres personnes qui profitent de ça en même temps que vous. Et donc quand l'État vous verse votre salaire, c'est aussi une manière de dire merci. Merci de nous aider à prendre soin des enfants de la société, merci de les aider à grandir, merci de leur transmettre tout ce que vous savez et tout ce que vous avez appris, et continuellement, pas seulement en termes de matière, mais aussi en termes humains. Donc voilà, maintenant peut-être que le merci n'est pas à la hauteur de vos espérances, ça je peux le comprendre aussi. Et j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, je sais pas si le message va très bien passer, mais en tout cas voilà, les deux premiers étaient un peu plus rationnels, je vous l'accorde. Le troisième était un petit peu plus abstrait. Donc voilà, j'avais envie de clôturer cette vidéo justement sur cette énergie du merci. Et évidemment, ici, cette vidéo, quand je parle de ça, de l'argent, de la formation, j'ai fait en sorte de justement proposer des tarifs accessibles à un salaire de prof. C'est-à-dire que quand je discute de mes tarifs de formation avec d'autres formateurs et d'autres entrepreneurs, on dit mais tu mets ta formation vraiment pas cher, dis donc. Et j'ai dit mais oui, mais je sais quel est le salaire d'un prof et donc je veux que ce soit accessible à le plus de profs possible si jamais il y a le besoin de se faire accompagner et de suivre une formation en ligne. Donc en fait, le prix que vous voyez affiché, vous pouvez vous dire que c'est cher, mais en fait c'est pas cher du tout par rapport à tout ce qui a été investi et tout ce que ça vaut vraiment, parce que je sais que ça a plus de valeur et dans quelques mois je pense que le prix augmentera parce que je vais rajouter au fur et à mesure un tas d'autres éléments, un tas d'autres vidéos, un tas de bonus dans cette formation, mais voilà, donc ce sera amené à évoluer, les prix seront amenés à évoluer aussi, mais certainement pas à la baisse. Donc si c'est la formation qui vous tente, ben, prenez-la dès maintenant et donnez-moi votre avis. J'ai eu que des retours positifs jusqu'à présent, vos petits messages me font hyper plaisir, ça me va droit au cœur. Donc à chaque fois que je regarde mes mails et qu'on me dit ah c'est super bien, j'espère que tu as eu plein d'inscrits et tout, voilà. Donc je vous partagerai des témoignages sur mon compte Instagram de gens qui m'ont envoyé des petits messages de retour. Et comme je le disais dans la vidéo de la semaine précédente, vous êtes capable de prendre vos décisions et de faire vos choix. C'est vous les boss et personne ne peut vous enlever ça. C'est ici que je vais vous laisser. Je vous propose de discuter de ça dans les commentaires parce que je sais que la vision de l'argent, des fois ça cristallise un petit peu, ça crispe un petit peu les gens, donc n'hésitez pas à me faire part de votre avis sur tout ça dans les commentaires. Je serai ravie d'en discuter avec vous. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon dimanche. À la prochaine.